Euh, Bonjour, chers bien-aimés. Comme c'est de coutume, vous le savez, avant de pouvoir commencer cette vidéo et toutes les vidéos à partir d'aujourd'hui, nous allons devoir prier, confier le moment à Dieu. Parce que sérieusement dit, rien ne peut être fait sans la communication. Et pourtant, communiquer avec Dieu, c'est-à-dire il faut prier en fait. C'est ce pourquoi nous allons nous consacrer au moins 2 minutes pour prier, adresser et sinon confier ce moment-là à Dieu, le Tout-Puissant. Voilà. Prions, chers frères et sœurs. Seigneur Tout-Puissant, Dieu, toi qui es tout glorieux, toi qui es tout-puissant, je bénis ton nom. Père éternel Dieu, glorieux du bonté. Voici que, éternel Dieu, nous voulons faire ton œuvre, éternel Dieu. Nous voulons te glorifier, éternel Dieu, de glorieux de bonté. C'est ce pourquoi nous voulons nous consacrer à toi. Seigneur, il est dit dans ta parole, Père éternel Dieu, allez-y partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Toute personne qui recevra et croira sera bénie. Père, c'est ce pourquoi, éternel Dieu, en ce moment, nous voulons prêcher ta bonne nouvelle, ta parole, éternel Dieu, au cours de cette vidéo, de sorte à ce que toi-même, par ta main puissante, que tu puisses conduire ce moment, tu puisses conduire ces vidéos-là au-delà même des frontières, Père éternel Dieu. Seigneur Tout-Puissant Dieu, nous bénissons ton nom, nous savons que tu vas le faire et que tu vas te glorifier. Seigneur, tu as dit aussi que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence ta main. C'est ce pourquoi nous nous confions à toi, car nous savons, éternel Dieu de gloire et de bonté, que nous seuls, nous ne pouvons rien, éternel Dieu. Nous ne pouvons même pas faire voir cette vidéo-là à 2 personnes. Toutefois est-il que nous savons que avec toi, cela est possible d'atteindre même 2 millions de vues en un rien de 2 jours. Père, c'est ce pourquoi nous nous confions à toi, car cela est possible. Avec toi, l'impossible devient possible. Père éternel, Dieu de gloire et de bonté, avec toi, nous n'avons que la possibilité dans notre dictionnaire. Avec toi, nous n'avons la possibilité que dans notre bouche, éternel, Dieu de gloire et de bonté. Gloire, honneur et élévation te soient rendues. Gloire à Jésus. Amen. Ok, chers bien-aimés, on va commencer. Mais avant, je vous ai toujours dit, depuis hier, je vous ai confié que tout n'est que plus grâce. Et au vu de ce que nous sommes dans la grâce, nous ne devons pas nous priver de ce qui est de la joie. C'est ce pourquoi j'ai envie de vous faire écouter cette musique de Derek Jones. Donc, écoutez avec moi. Voilà. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois que je suis béni. Tu me tiens et tu me pour moi. Oh, Seigneur Jésus, merci. Que la joie est pleinement dans toi, la vie est pleinement dans toi. Seigneur, pendant longtemps nous avons été incrédules et pourtant tout était avec toi. Gloire à toi, tout-puissant Dieu. Merci pour ta grâce. Oh, my desire, a sweet memories. Oh, my gosh, je suis favorisé. Je suis Ok, chers amis, chose promise, chose due. Je vous avais dit la dernière fois qu'on allait essayer de prendre la Bible du fond en comble, du début jusqu'à la fin de la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, je pense bien qu'il est temps de commencer. Parce qu'une chose est de dire, une chose est de faire la chose en fait. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons joindre l'acte à la parole. C'est ce pourquoi je vous invite à prendre Genèse 1, verset 1. Voilà. Donc, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire presque tout le chapitre, mais aujourd'hui, au vu de ce que c'est un tout début, nous n'allons pas lire tout le chapitre. On va lire peut-être 2, 3, 4, 5 versets, et puis on va essayer de décortiquer ensemble. Excusez-moi, vous qui êtes mes pères dans la foi, l'apôtre.
Mohamed Sanogo, je te salue, président des églises Vazonneurs, mon père. Et aussi, mon pasteur dit Stéphane, je t'ai fait vraiment un gros coucou depuis ma position. Je suis à tout maudit, mais je n'oublie jamais, jamais de là où je suis parti. Tu es celui-là même qui m'a fait aimer la prédication. Parce que quand tu es en train de prêcher, tout semble facile en fait. Tout est éloquent, Père. En fait, quand tu es en train de prêcher, j'avais l'impression, avant par exemple, j'étais au village en fait. Pour vous dire ma petite histoire, j'étais au village. Donc, en fait, tout ce que les gens faisaient, j'avais l'impression que les gens forçaient en fait. J'avais l'impression que les gens fonçaient. Mais avec Pasteur Stéphane, tu comprends que l'œuvre de Dieu, tu ne dois pas forcer, ça vient naturellement. Le monsieur, il est infini dans la parole. Et il est zen quoi en fait. Il est en train de prêcher, tu n'as même pas l'impression qu'il a. Non, il force pas en fait. Ça vient naturellement. Frère, le monsieur est épais. Pasteur, big up. Et puis, vraiment, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus, puisque sérieusement, ce que vous faites, sérieusement, vous n'avez pas idée de ce que vos œuvres portent. Mais sérieusement dit, ça porte. Parce que ça m'a touché ici. Moi qui autrefois était celui-là même qu'on ne peut pas convaincre dans cette histoire, vraiment, vous m'avez convaincu. Et aussi, il y a un autre pasteur que je veux saluer, pasteur Mathieu Lotunacé. Je vous fais vraiment un coucou pour toutes vos vidéos, sérieusement. Mais, Dieu, c'est où tu trouves toutes ces inspirations. Voilà, sérieux, tu trouves toutes ces inspirations là où? Tu es ouais. Sérieux, tu es fort. Et Dieu t'a vraiment béni, sérieusement. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton ministère encore une fois de plus et qui te propulse au-delà de toutes tes ententes. Voilà. Et aussi, je ne t'oublie pas, le révérend, le prophète Zawi Wilfrid. Vraiment, vos vidéos me font tellement de bien, énormément de bien. Énormément, je dis bien quand il dit énormément, il pèse les mots, énormément de bien. Vraiment, merci beaucoup à vous encore pour tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, parce que sérieusement dit, pendant que vous suivez vos cultes, je suis tous les cultes. À partir depuis cet événement, je suis tous les cultes. Merci. Et puis, je ne veux pas passer sans dire un coucou à mon pasteur Gogo depuis Daloa. Vraiment, pasteur, je vous salue. C'est vrai, actuellement, je ne vous appelle pas. Ce n'est pas une question d'oubli. C'est parce que, actuellement, sérieusement dit, je traversais des moments très, très, très difficiles. Et sérieusement dit, il faut dire, ça m'a été utile, en fait. Ça m'a été utile. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, si tu vois que tu es en train de vivre des moments difficiles, c'est que Dieu est en train de préparer un truc de grand pour toi. J.C. Pluriel a dit, je pense que dans sa chanson, il dit, si Dieu casse ton pied, c'est qu'il a prévu une nouvelle démarche pour toi. Donc, moi, tout ce qui vient vers moi, je pense ça pour du positif, en fait. Voilà. Donc, Pasteur Hugo, big up à toi. Sache que je ne t'ai pas oublié, je te porte toujours là. Voilà, je te porte toujours là. Tu es vraiment un père, tu es vraiment un bon guide. Vraiment, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et puis, je ne serais passé sans dire merci à un brave monsieur, un super gars qu'on appelle Monsieur Malan, Pasteur Malan. Vraiment, je vous salue. Je vous salue et je vous dis merci pour tous vos conseils. J'essaie de suivre un peu soit que vous... J'ai envie de dire votre chemin. Voilà, actuellement, c'est ce que j'essaie de faire. Et vraiment, on t'appelle affectueusement Nakazo. Et je sais que de temps en temps, tu vas me toucher avec quelques conseils. Donc, merci beaucoup à vous. Et tous ces pères dans la foi, vraiment, il y a peut-être d'autres que je n'ai pas pu citer. Ne dites pas que c'est pas parce que je vous ai oublié. Je ne vous ai pas oublié.
vous êtes des pères dans la foi et je vous respecte tous au même titre. Voilà, sérieusement dit, je vous aime, je vous apprécie et ne vous n'oubliez jamais, jamais ça, jamais, jamais. Je suis votre fils et je suis votre frère, vraiment. Merci. Et puis maintenant, en parlant, c'est difficile. Chez nous, en Baoulé, on dit s'exprimer, c'est la chose la plus difficile. Donc, ne dites pas que, ah, bon, il a dit ça, il a dit ceci, je suis vraiment désolé. Bon, quelqu'un va dire que peut-être que la vidéo est attaquée parce que mon téléphone est en train de se chauffer. Je ne comprends pas. D'habitude, quand je joue jeu, mon téléphone ne se chauffe pas. Mais aujourd'hui, je suis en train de prêcher, mon téléphone est en train de se chauffer. Je suis vraiment désolé, mais il va aller très vite. Donc, comme on va parler, on va prêcher pour la parole, allons-y avec ça maintenant. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il ait un étendu entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Regardez un peu, gloire à la parole de l'Éternel. Regardez, écoutez un peu le truc en fait. C'est très très important. Bon, prenons le verset 2. On dit, la terre était informe et vide. Frère, pendant que tu n'as pas encore connu Jésus, pendant que tu n'es pas encore en train de marcher avec Jésus, pendant que tu n'as pas encore commencé à méditer la parole de Dieu, et que toi-même tu es en train de te promener comme ça, un jour le pasteur dit, Stéphane me l'a dit, il dit, pendant que chaque personne dans la vie ici, sur terre, il est guidé et orienté par au moins un esprit. Et c'est cet esprit-là, toi et moi, on doit s'identifier en fait. C'est qui? Si ce n'est pas Jésus, c'est qui? Frère, voilà le problème en fait. Si ce n'est pas Jésus, c'est qui? Voilà le truc en fait. Pose-toi la question en fait. Voilà. Donc on continue pour dire quoi? Ici, on dit la terre était informe. Frère, ta vie est vide. Ta vie n'a pas de sens tant que tu n'as pas Jésus. Pendant que tu vas dans les bars, les maquis et qu'on sort tout, tu es en train de fréquenter des filles. Frère, regarde, assois-toi et puis fais une rétrospective. Et puis pose-toi la question, pendant qu'il fait tout ça là-haut, qu'est-ce que je gagne? Question, on va répondre à ça une très prochaine fois. Posez-vous la question, analysez, et puis la prochaine fois, on va essayer de décortiquer dans l'intention de pouvoir faire comprendre à un bon nombre de personnes. Ça, c'est l'objectif visé. Voilà. Et puis, on va continuer pour dire quoi? Ta vie est vide, on se comprend. Et aussi, il y a... On continue pour dire, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Frère, on te dit les ténèbres, c'est-à-dire quoi? Les ténèbres ici, il ne faut pas voir ça autre chose. Je te confie juste que les ténèbres ici, c'est les difficultés, les maladies et tout ce que tu vas vivre de difficile, ça va venir toucher à ta vie. Frère, c'est normal. C'est normal. Mais pendant tout ce temps-là, il ne faut pas oublier que Dieu est là et te regarde. Il t'observe, frère. Il t'observe à tout moment, Dieu va t'observer, Dieu va te regarder. Tel Job était, tel Job, Dieu a fait la talakou de Job, tel Dieu a laissé Satan tenter Job, Dieu va te laisser Satan te tenter. Est-ce que tu peux surmonter? Est-ce que tu peux outrepassé? Est-ce que tu peux te dire oui, c'est vrai, il vit ces moments, mais sous la parole de Dieu, avec la parole de Dieu qui dit les vents et les marées viendront, mais par son nom, je vaincrai. Frère, si tu t'appuies sur ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de merveilleux pour en fait. C'est tellement excellent quand tu t'appuies sur la parole de Dieu. Le seul truc que je vous ai dit la dernière fois, c'est quoi? La faveur, la grâce. On est dans la période de la grâce. La période de la grâce, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois juste te repérer, te référer et trouver ta solution dans la Bible et dire que Dieu, tu as déjà trouvé cette solution-là. Donc, je réclame cette solution-là dans ma vie. Point barre. Tu n'as pas d'autre chose à gérer. Non. Tu penses que tu es fort. Tu es fort pour moi.
Imagine-toi un temps soit peu. Tu es en train de marcher, et puis on te dit qu'il y a des esprits qui marchent à tes côtés. Il y a des fantômes qui marchent. Il y a des chéris qui sont en train de marcher dans la vie. Est-ce que toi tu vois? Tu ne vois pas. Donc si quelqu'un veut te faire du mal, dans l'esprit, il va te faire du mal. C'est clair. Donc tu n'es pas fort à aucun des moments. Voici ce qui est fort. La Bible. Point barre. Le reste, ce n'est que vanité. Tu ne peux rien. Tu n'es pas fort. Tout de suite, même si tu es un corps habillé, tu connais judo. Regarde, il y a des gens qui sont supérieurs à toi. En Baoulé, on dit blalé, blalé. C'est-à-dire quoi? Faire pour corps, faire. À tout moment, on peut te faire quelque chose qui va te t'étonner. Même l'homme avec qui tu vis, à un moment donné, la personne s'arrête et puis te demande, tu me connais même. Et ça n'était pas arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Il faut essayer de voir cette partie. Voilà encore, je vais pousser pour dire, pendant tout ce temps, Dieu est là et il te regarde, il t'observe. C'est un jour, quand il va constater que, frère, le jeune a vraiment, le monsieur, il m'a cherché. Il a tout souffert. Il a tant souffert. Mais voici ce que je dois faire. Voici ce que je dois faire pour la